Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment on dessine des cylindres ou des sphères en utilisant les dégradés pour donner des effets de volume. Alors c'est pas très compliqué, on va commencer peut-être par le cylindre. Donc pour ça, je prends l'outil cercle ellipse. Et donc je vais faire une ellipse. Alors on choisit une taille, celle qu'on veut. Bon, celle-là c'est pas mal. Je vais lui donner un trait, une épaisseur de trait qu'on voit un peu ce qui se passe. Et puis une couleur de remplissage pour l'instant unie. Voilà. Et ensuite, on va prendre la même... Bon, les couleurs, je ferai plus jolies après, hein, d'abord, c'est juste pour qu'on les voit bien. Je vais prendre la même forme, exactement. Donc, je fais Alt, je clique et je déplace et je me mets un peu en dessous. Alors, je vois que c'est pas magnétisé, là. Si, c'est magnétisé. Il fallait juste que je lâche. Ouais, voilà. Il fallait que je lâche pour rattraper, pour que ça soit bien aligné. Et une fois que c'est aligné, là, l'idée, ça va être de faire une forme ici pour couper ça. Donc, on va prendre un rectangle, par exemple. Ça, jusqu'ici. Là, c'est pas mal. Et en fait, ce qu'il faut faire, là, c'est cette forme-là, Shift, celle du bas, on va les unir, ici. Et on va les faire passer derrière. Et voilà, là, j'ai déjà la forme de mon cylindre. Ensuite, pour donner un peu plus de volume, ce qu'on va faire, c'est que sur cette face-là, on va lui mettre un dégradé linéaire, avec ici quelque chose de plus clair, et sur les extrêmes, quelque chose de plus foncé. Donc dans remplissage, on va faire dégradé linéaire. On va mettre un point au milieu, voilà. Donc le point du milieu, il va être le plus clair. Je peux garder celui-là d'ailleurs, mais alors du coup, celui-là, on va le prendre foncé comme celui... tiens, on va prendre cette couleur-là. Pour ça, et pour ça aussi. Je ne sais pas si c'est exactement la même, dans le doute, ouais, c'est la même. Et là, déjà, on voit un effet de... Ça donne un effet de volume, en fait, alors qu'en fait, on a dessiné de façon assez plate. Et on peut faire la même chose sur cette face-là, en lui donnant aussi un dégradé linéaire. Donc là, si je fais le même... Oh, si je prends le même, qu'est-ce qui se passe? Si je prends le même, en fait, j'aime moyen, moi, parce que là, ce truc-là, il n'y a pas trop de lieu d'être. Je préférerais avoir que deux couleurs, en fait. On verrait, par exemple, quelque chose de clair là et plus foncé ici. Ça serait plus naturel. Donc, du coup, je vais changer ça. Alors, avec G, je peux changer, éditer le dégradé. On va prendre la couleur claire, cette couleur-là, ici. Donc, une foncée ici. Vous voyez, j'ai 3 points, en fait. Le point du milieu... On va le supprimer, je pense qu'il veut bien. Voilà, il veut bien. Et par contre, il m'a supprimé tout mon dégradé. Ah, c'est pas sympa, ça. Enfin, c'est-à-dire j'ai toujours mon dégradé, mais là, les deux couleurs sont les mêmes. Donc cette couleur-là, on va chercher... Est-ce que je peux... Non, je peux pas. Type linéaire, on va aller chercher la couleur. Celle de droite, quelque chose de plus clair. Et bien sûr, c'était celle de gauche, c'est pas grave. Il n'y aura qu'à l'inverser. Et maintenant, on attrape ça ici. C'était ça mon idée de base. Voilà. Ensuite, les traits. On peut... Ah, pardon. Les traits, on peut les enlever. Et si on les enlève, on ne voit plus rien. Très mauvaise idée. Commande Z, commande Z, commande Z. Je pense que j'ai fait une grosse bêtise. Ouais, quand j'ai tout à l'heure... en cliquant ici, en inversant, j'ai effacé le dégradé et en revenant, en remettant dans le sens, ça ne remettait pas le dégradé. Ça, c'est un peu dommage, mais maintenant, si je remets comme ici et que je les enlève, oui, voilà, ça va. Donc, on a toujours nos dégradés qui donnent le volume, on n'a pas besoin du trait. Donc, voilà, là, j'ai un cylindre, je vais grouper ça, grouper, je mets là, j'ai un cylindre. Maintenant, je vais faire la même chose, mais utiliser les dégradés pour faire un volume, pour donner une sphère. Donc là, on va prendre le même outil, mais on va faire un vrai cercle. Alors, il faut laisser appuyer à la touche CTRL pour avoir un vrai cercle. On va le mettre ici. Et là, du coup, pour donner un effet de volume, je vais faire un dégradé radial. Donc, type radial. Et est-ce que ça fonctionne? Parce que des fois, le dégradé radial bug un peu, je trouve. Est-ce que ça, c'est vraiment radial? Ouais, ça, c'est vraiment radial. Ok. Donc, tout va bien. Donc, vous voyez ici, j'ai un point là, qui est le point qui va être plus clair.
Ok, donc ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer ici. Ce que je voudrais, c'est avoir un point ici, très très clair. Bon, on va me prendre le blanc. En fait, c'est pas ce point-là. Ce point-là, blanc. Voilà. Et on va rajouter plusieurs points pour faire des dégradés intermédiaires. Donc ici, on va rajouter... allez, comme ça, c'est pas mal. Et donc par défaut, quand vous rajoutez des points, en fait, les points se placent à des endroits où la couleur était déjà active. Mais le fait d'avoir plus de points, ça vous permet après de jouer en fait sur la taille de votre dégradé. Par exemple, là, je trouve que ça s'éclaircit un peu pas assez vite. Donc je vais rajouter un point ici. Et ce point-là, plutôt que de... Enfin, je peux l'éclaircir un peu en fait. Voilà, et bon après peut-être que j'en ai un petit peu trop aussi quand même des points. On va pas faire les deux dans la même couleur. Tiens, celui-là, on va lui donner une couleur, on va aller chercher des verts là. Un vert pastel, un truc pas trop immonde. Ah ouais, mais du coup, il faut que je change tout. Bon, c'est pas grave. Il y en a encore un là qui m'embête, voilà. Et peut-être pas trop celui-là, et celui-là beaucoup plus. Voilà. Bon après du coup on va gérer ça. Alors déjà le centre de la lumière, le point blanc, je vais le mettre là où j'ai envie de le mettre ici. Je vais attraper mon dégradé là, et là vous voyez quand j'étire, en jouant sur l'étirement de mes points, vous pouvez jouer avec la lumière et faire apparaître quelque chose qui pour le coup moi me convient. Donc là, j'ai ma sphère. Donc on a fait deux formes, juste avec un cercle et un rectangle, on a fait deux formes en relief. Après, donc maintenant qu'on a nos deux formes, je vais juste vous rappeler un raccourci clavier qui est bien utile. Donc je vais mettre cette forme-là ici, cette forme-là ici. Et donc en fait, quand vous attrapez un objet, vous pouvez faire Alt, le déplacer, et vous pouvez aussi après, par exemple, le réduire un peu de taille. Et une fois que vous avez fait ça, si vous faites, alors je crois que c'est Command J, enfin votre raccourci clavier pour dupliquer, encore une fois, pardon, Command J, il vous fait la même transformation, c'est-à-dire qu'il le déplace et le réduit. Et donc du coup, si j'en fais plein, comme ça, là, il me fait une échelle d'objet. Et donc je vous remonte pour la sphère, donc on attrape un objet, on fait Alt, déplacer pour le dupliquer, je le réduis un petit peu... Je vois que ça déforme. Si je laisse appuyer sur CTRL, ça déforme pas, mais ça tourne. C'est rigolo. On met ça ici. Et ensuite, une fois qu'il est placé comme on veut avec la transformation souhaitée, on fait Command J. Et ça répète la transformation. Donc vous voyez là, il tourne un petit peu en réduisant. Et d'ailleurs, vous pouvez en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et éventuellement, après, pour aller voir ce qui se passe, aller zoomer. Il y a des bonnes capacités de zoom sur ce logiciel-là. Quand je dis bonne, je pense que c'est celui qui en a les meilleurs. Et donc du coup, on peut s'amuser avec ça. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo-là. Je pense qu'avec ça, il y a de quoi s'amuser là, avec ce genre de choses. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur Avinti Designer. N'hésitez pas à me donner des idées ou des demandes de ce que vous aimeriez bien comprendre sur le dessin vectoriel. Et je vous répondrai. À bientôt.